Hello les amis, vous allez bien? Amis vapoteuses, amis vapoteurs? Bien ou bien en ce beau dimanche ensoleillé? En tout cas ici il a fait super beau, c'était appréciable. Merci d'être là et on se retrouve d'ailleurs pour aller faire une petite revue liquide, liquide dye même, hein, do it yourself. Faites-le vous-même pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bien évidemment il n'y a pas que des super pros qui regardent cette vidéo, donc on va aller chez Cloud Vapor. Cloud Vapor, ce sont fabricants de liquide nantais dans l'ouest de la France, produits français, fabriqués en France avec des arômes alimentaires et des arômes qui viennent aussi en dehors du territoire français, bien évidemment, californien me semble-t-il, comme ça de mémoire, mais trié sur le volet et en tout cas fabrication française. Voilà, ça c'était le petit mot pour Cloud Vapor. Vous pourrez aller voir, j'ai fait précédemment des vidéos déjà parlant de Cloud Vapor. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de leur dye, donc de leur nouvelle gamme, les Street Art Series. Voilà, les arts de la rue. Ils nous ont sorti 4 concentrés. Les voici, les voilà, et on est là ensemble justement pour aller les goûter, ces petites choses de chez Cloud Vapor. À savoir, comme ils sortent des concentrés, ils nous sortent également de la base. Donc vous irez voir sur le site, je mettrai le lien du site dans le descriptif. Là, je vous mets comme ça, là, vite fait, une petite image. Cloud Vapor, vous voyez, de la base 70-30 en 140 ml. Voilà. Hein, donc ils vous font tout pour faire le die. Ils s'y mettent tous en ce moment, les shops. On va aller goûter là tout de suite ceux de chez Cloud Vapor. Juste le temps que je me cale juste un petit peu comme ça, vite fait, sur le site, et on va aller voir tout de suite l'Invader. Il est ici, il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin voilà. Graphisme de la bouteille, vous voyez pas bien. Hein. Sympa, vous irez voir sur le site. C'est super chouette. C'est super chouette. L'Invader, donc je me recale sur le site. Et l'Invader, c'est quoi? L'Invader, c'est un assemblage de céréales, de papaye et quelques morceaux de cookies citronnés. Voilà, alors je le rappelle, hein, c'est un concentré. Moi, Cloud Vapor, merci Alicia et toute la team de Cloud Vapor, me les ont envoyés tout prêt, en fait, pour que ça soit plus rapide, en fait, pour refaire la revue plutôt que de laisser stiper et tout. Nous me l'ont envoyé tout fait, moi et d'autres viewers d'ailleurs. Donc merci à vous, c'est sympathique. Donc voilà, sur le site par contre, ça sera du concentré. Il faudra bien le mélanger avec une base, hein, que les choses soient claires entre nous d'ailleurs. Quelques petits mots, je viens de le dire déjà que c'était des céréales avec de la papaye, arôme californien, justement j'en parlais juste avant, de haute qualité alimentaire, flacon en plastique souple, c'est vrai, dropper intégré, donc parce qu'il faudra faire le mélange, bouchon sécurité enfant en 10 ml. Petite chose comme ça, juste pour vous, Cloud Vapor, juste pour vous, comme ça, il n'y a personne d'autre qui écoute. Petite suggestion, mais ça n'engage que moi. Ça aurait été super sympa, par exemple, que sur le site, il y ait une base, une base pour faire le mélange, en fait. Vous voyez, parce que là, si je suis sur Invader, j'ai pas été voir ailleurs, hein, mais je suppose que c'est comme ça sur les autres. On n'a pas une indication. Est-ce qu'il faut le doser à 10%, à 15%, à 20 gouttes, à 40 gouttes? Voilà. Moi, je trouve que ouais, ça c'est un truc important quand on fait du die, quand on vend du die, c'est de marquer une préconisation. Après, bien sûr, ça va jouer par rapport à la composition de la base. On est bien d'accord, mais voilà. Voilà. Moi, je dis qu'il faudrait quand même un petit peu aiguiller un petit peu le client, hein. C'est pas une mauvaise idée. Enfin bref. Enfin, peu importe. Moi, ouais, je peux vous le dire. Je dirais que moi, je le baserais en moyenne entre 10 et 15%. Pour être encore un petit peu plus précis, je dirais que sur une base de 50-50, un 12%, entre 10 et 12%, je pense que ça va faire l'affaire. Voilà. Je dis ça, ça n'engage que moi. Attention, hein, j'engage pas
J'engage pas Cloud Vapor là-dessus, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'à 10-12%, on pourrait avoir quelque chose de bien. Et je dirais, alors le stipage, ça reste aussi compliqué. Je dirais, pour être à peu près sûr du coup, entre 10 et 15 jours de stipage et voire plus, et voire plus. Voilà, hein. Ceci étant dit, on va passer maintenant, on va goûter. L'Invader, assemblage de céréales, de papaye et quelques morceaux de cookies citronnés. Donc, je suis sur un dripper. Je sais même plus à combien, à 1.4 ohm, 1.3 ohm, mais bon, ça c'est pas bien important, hein. Vous pouvez très bien les dripper ou les goûter sur autre chose, hein, on est d'accord. Moi, ils me les ont envoyés, donc on est en 30% PG et 70 VG. Voilà. Donc, ouais, ça sent très bon. Ça sent très bon. La papaye, je sais pas, oui, un peu la papaye comme ça à l'odorat. Maintenant, sur la vape, ça va peut-être être différent. On va voir ça tout de suite. Je suis à combien? Ouais, je vais monter, je vais me mettre sur du 12 watts. C'est bien 12 watts, c'est cool. Hop, un petit dripper, Ligoel, tranquillement, pépèrement. La papaye. Moi, j'ai clairement la papaye sucrée, légèrement sucrée, de ce qu'il faut. Ce petit goût citronné qui vient derrière. On va être très discret sur la céréale. Voilà. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai peur quand j'ai vu céréales, j'ai dit ça y est, on va tomber sur les trucs là, les trucs qui t'envoient de la céréale plein. Non, c'est très bien. Moi, j'ai une petite papaye là qui me plaît bien. Et alors, les morceaux de cookies, est-ce qu'ils sont un peu mélangés avec les céréales? Peut-être, peut-être. Cookies citronnés, je sais pas, ouais, gâteau citronné. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le descriptif. Céréales, pas plus que ça. C'est vraiment léger au niveau céréales. C'est super bon. C'est léger. C'est léger. Produit, je dirais liquide pour cet été là, tranquille, sur une plage ou sur une chaise longue au bord de la piscine. Comme à l'habitude de Cloud Vapor, on sent la qualité dans les arômes. La papaye, c'est surprenant. J'adore ce petit goût papaye, moi. Je sens bien ce petit goût papaye. Pas plus que ça la céréale. Et derrière, en fin d'expiration, ce petit cookie, ce petit gâteau citronné. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est fort sympathique. Il est cool. Il est pas mal. Il est pas mal. Le prochain qui va être donc le Nunca. Alors, on va aller voir tout de suite ça. Pim, par ici. Le Nunca, c'est quoi? C'est un mélange improbable et fruité d'absinthe, de kiwi et de fruits des bois. Waouh, waouh, waouh. J'aurais peut-être dû le goûter en dernier, celui-là. Parce que quand je vois absinthe, ouais, je vois absinthe, quoi. Mais bon. Donc, le Nunca. Alors, allons-y. Quelques gouttes. Ouais, je sens bien l'absinthe. Mais bon, on va bien voir, hein. Waouh. Absinthe, absinthe, absinthe. Je me recale vite fait sur le site. Alors moi j'avais bien ce côté fruité. Fruits des bois, oui. Comme ça, à l'odorat. Maintenant on va voir au côté vape. Absinthe. Absinthe fruité, c'est clair. Je dirais d'entrée, si vous n'aimez pas l'absinthe, si l'absinthe vous attire pas plus que ça, c'est pas un liquide pour vous, c'est pas un concentré pour vous, mais c'est pas non plus surchargé en absinthe. Moi, ça me reste là un petit peu sur le bout de la langue. Je pense que c'est arrondi par le côté fruité. Alors kiwi, fruit des bois, le kiwi, je le sens pas plus que ça.
Moi, je trouve que c'est très bien dosé. Vous avez super bien dosé l'absinthe, les garçons, ou les filles d'ailleurs, je sais pas. En tout cas, oui, oui, oui. J'ai eu peur dans le descriptif avec l'absinthe, mais non, c'est bon. D'ailleurs, je vais en remettre quelques gouttes. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, bien évidemment, il y a de l'absinthe, hein. Alors attention, hein, l'absinthe, je le répète parce que tout le monde n'aime pas l'absinthe dans la vape, ça c'est vrai. Euh, c'est une vérité, hein. Si vous n'aimez pas l'absinthe, abstenez-vous. Hein, voilà, c'est tout. Par contre, si vous n'êtes pas contre une petite absinthe sur le fond de la vape, ouais, parce qu'on n'est pas on n'est pas sur du prédominant absinthe. Attention, c'est très bon, c'est très fruité et encore une fois, c'est très frité. Et encore une fois, on est sur un liquide de saison. On attaque l'été. Par contre, c'est très parfumé. Le fruit des bois, là, ouais, c'est très parfumé. Très bien. Non, très bien pour très bien pour le Nuka. C'est super. Ensuite, paf, boum, on va aller se caler tout de suite. Donc sur le prisme, on va aller voir ça tout de suite. Alors, le prisme est un jus exotique à base de pommes vertes avec quelques morceaux de fraises, de kiwi et une note de mangue crémeuse pour relever le tout. Attention, attention, le prisme. Ouais, la pomme verte, quelques morceaux de fraises kiwi. Moi je dis oui. Donc le prisme. Donc on va en mettre quelques gouttes. Prisme, pomme verte. J'ai dit pomme verte. Ils ont pas dit si, ils ont dit pomme verte. Effectivement, pomme verte. Voilà. Moi j'aime bien. Déjà le goût là, je l'aime bien. Ouais, moi je l'aime bien. On est très clairement sur de la pomme. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le prisme de chez Cloud Vapor. La pomme, elle emmène tout. Kiwi, kiwi, tout de suite derrière la pomme. Kiwi qui vient arrondir un petit peu le côté non sucré de la pomme verte en fait. Il y a le kiwi qui a, paradoxalement amène un petit peu de sucre. On sent très très bien la fraise. Alors, on a tout de suite d'entrée de vape une pomme verte et cette fraise. C'est cette fraise qui amène le sucre en fait. C'est ouais, c'est magique. C'est un liquide sucré. Alors, la mangue crémeuse, je la sens pas plus que ça. Je sens bien une petite crème qui vient rehausser et arrondir un petit peu tout ça gentiment, qui vient mélanger tout ça, voilà, qui vient améliorer tout cette petite recette. Alors, la mangue, pas forcément. Côté crémeux, ouais, un peu. Je sens très clairement la fraise. C'est très bon. En tout cas, celui qui veut du fruité, qui aime ce petit goût fraise, parce que c'est pas la prédominance, elle n'est pas sur la fraise, on est bien sur de la pomme verte. Et tout de suite derrière cette fraise qui vient arrondir le truc avec une petite crème. Le kiwi, la mangue, moi, pour moi perso, je la sens pas plus que ça, mais en tout cas, c'est un très bon arôme. L'avantage de l'arôme, c'est qu'on va pouvoir le doser un petit peu plus fort ou un petit peu moins fort pour tomber pile poil sur le truc. Hein. C'est ça aussi qui est important dans le die. C'est que voilà, on va quand même pouvoir le mettre à son goût quelque part. Si les ingrédients de l'arôme vous plaît, en augmentant le pourcentage ou en le diminuant, vous allez vous régler sur la force de l'arôme que vous aimez. C'est important. Il est pas mal. Il est bien ce petit prisme de chez Cloud Vapor. Fruité, liquide fruité. Voilà, avec de pommes fraises. Voilà. Eh ben, on va finir le quatrième petit liquide
on va le finir avec le, alors je sais pas comment ça se prononce, le swoon, hein, le swoon. Et le swoon, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est le swoon? Alors petit graphisme toujours sympa. Bravo hein, pour la carte graphique de vos, la charte graphique de vos petits arômes. J'arrive à le dire, de vos petits concentrés. J'aime bien, j'aime bien. Donc le swoon, SWOON, est un cocktail fruité et acidulé mélangeant une pointe de raisin avec quelques morceaux de litchi et de framboise et un trait de pomme. Alors litchi, c'est pas plus que ça mon délire. Maintenant, à savoir comment ça va être dosé. Voilà, cocktail acide du fruit acidulé, raisin, bien, framboise, un trait de pomme et morceau de litchi. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le swoon, une pointe de raisin avec quelques morceaux de litchi et de framboise. Allons-y gaiement. Quelques gouttes. Litchi, ok. Et framboise, je sens. Je sens la framboise. Ah, ok, le litchi, je sens le litchi. En fait, je sens le litchi comme je sens l'absinthe, parce que c'est pas plus mon délire que ça, donc je le sens tout de suite quand il y en a dans le liquide, et là, ouais, effectivement, il y a du litchi, mais allons-y gaiement. C'est rond, c'est c'est ultra fruité. Une belle pointe de raisin. J'ai pour ma part le litchi qui prend un peu trop de saveur pour moi, et la framboise qui vient tout de suite derrière. Je sens pas plus la pomme que ça. Peut-être un petit peu en fin de vape, mais c'est très léger au niveau de la pomme. Par contre, ouais, le raisin, il est bien présent, il est bien là. Et pour moi, je le répète, un litchi un peu trop présent à mon goût. Le swoon de chez Cloud Vapor, très fruité. Voilà, c'est sur les quatre, c'est celui que je vais trouver beaucoup plus fruité. Je pense que le raisin en est pour quelque chose, le litchi aussi, voilà. Mais voilà, c'est celui que je préfère le moins. Voilà, les trois autres me plaisent bien. Ouais, pour être tout à fait clair et transparent. Le swoon, non, c'est pas ma tasse de thé. Les trois autres, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà mon petit retour sur les concentrés, les nouveaux concentrés de chez Cloud Vapor. Donc je le répète, ils font également ils font également la base. Vous irez la voir sur le site. Les prix sont corrects, hein. On est sur des prix du marché, peut-être un cran au-dessus, mais on a une qualité qui va être un poil au-dessus. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, l'arôme, hein, tous les arômes là en 10 ml sur le site Cloud Vapor, il est à 6,90. Voilà, moi ça me paraît net. Après sur les bases, je vais pas vous donner tous les prix parce que ça va dépendre de la nicotine que vous allez prendre, mais on est entre 3,50 € et 11 € les 140 ml. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. On n'oublie pas les DUS, s'il vous plaît. Je mettrai aussi le lien, toujours dans le descriptif de la vidéo. Allez y faire un tour, c'est important. Je vous rappelle que il y a une date qui approche rapidement là, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ciao, bye bye, à bientôt. Bye.